Salut à tous, c'est Free Urbex. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube Urbex. Donc ça me fait très plaisir de tourner. Ça fait très longtemps que j'ai ce projet dans ma tête. Du coup ça y est, je me suis enfin lancé dans les explorations d'Urbex parce que je suis passionné de ça depuis tout petit. Bon bref, je vais faire court, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un premier Urbex plutôt soft, hein. On commence en douceur, mais il y a des vraies dingueries qui vont arriver. Donc franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait extrêmement plaisir. Tous mes autres réseaux dans la description. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à... On voit pas. Nous allons explorer cette petite maison. Donc elle est pas très grande, je vous mets des images en 3D de celle-ci. Vous voyez, elle est quand même pas très grande, il y a 2 étages, peut-être avec un grenier. Donc ça a l'air quand même très intéressant. On va aller voir ça tout de suite. Arrivé par là, donc je sais pas du tout encore comment y accéder. Je vais essayer de trouver un chemin d'accès. Je pense avoir trouvé un endroit où on pourrait rentrer tranquillement. C'est pas une grande maison, mais elle a une histoire qui est plutôt sympa, je vous raconterai ça tout à l'heure. On est parti pour essayer de trouver un chemin d'accès. Alors pour vous dire à quel point c'est compliqué, voilà, je suis en train de passer des ruisseaux actuellement. Donc, même si je l'ai dit en début de vidéo, je le redis quand même, surtout ne refaites pas ça. Voilà, je suis majeur, je suis responsable, je sais ce que je fais. Je fais quand même très attention, mais ça reste quand même des endroits qui sont réservés, c'est des propriétés privées, donc on n'a pas le droit d'y pénétrer. Voilà, moi je le fais pour le contenu, voilà, je fais très attention, j'ai du matériel dans mon sac au cas où. Faites très attention à vous et on part pour l'exploration. Du coup j'ai trouvé un chemin d'accès qui a l'air pas trop mal. La maison se situe juste un petit peu plus loin sur la gauche. J'espère vraiment qu'on va pouvoir y accéder facilement, parce que là je peux vous dire que passer à travers des gros buissons comme ça va pas être très facile, mais on croise les doigts. J'ai trouvé un chemin d'accès. Le chemin a l'air plutôt sympa, en vrai ça va, je me complique pas trop la vie. Bienvenue chez moi. Je vous présente, hein, un peu délabré, mais bon. Non, plus sérieusement, j'ai réussi à rentrer. Bon, j'ai pas filmé parce que c'était un peu complexe. Il y avait les marches, elles sont un peu défoncées, il y avait plein de plantes et tout. J'ai dû attendre vraiment 10 minutes dans cette pièce là cachée parce qu'il y avait des gens qui passaient. Je vous mets l'image tout de suite. Voilà, donc je pouvais pas le faire l'intro parce qu'en fait, juste ici, il y a une grosse visite qui mène sur le chemin. Mais voilà, la maison, on est dans la première pièce. Donc là, je pense que c'était la porte, parce que là, il y a les escaliers. J'ai vu qu'il y avait une autre porte de l'autre côté. On ira voir ça tout à l'heure, mais là, on passe à la visite. Voilà, là, on voit le reste de la maison. On ira tout à l'heure. On va déjà commencer par cette pièce-là. Donc il y a pas mal de trucs. On peut voir aussi au-dessus. Je sais pas du tout si on pourra y aller, parce qu'en fait, il y a plus de parquet. Et là, c'est beaucoup trop dangereux de monter s'il y a plus de parquet. J'ai l'impression qu'il y a quand même un deuxième étage. Donc on verra peut-être s'il y a un escalier. Donc là, il y avait une pièce. Alors je sais pas du tout ce que c'était ici. Si des gens ont des idées de quelle pièce ça pourrait être, je suis preneur. Très important aussi. Là, vous voyez, moi j'ai mis des gants, mais faire très attention. Des clous comme ça rouillés qui sortent d'un mur, ça peut être très dangereux. J'ai des chaussures de sécurité. Donc il y a une coque aussi en dessous au cas où si je me cogne quelque part. Je pensais vraiment que ça allait être les escaliers, mais en fait pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y avait une porte hein, avant juste ici. À quoi sert cette pièce? Alors, je vais essayer de voir si on peut pas mettre un peu de lumière. C'est très bizarre, il y a juste une dalle comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça servait. On va attaquer la prochaine pièce qui est le salon, je pense, hein, plutôt sympathique. Effectivement, il y a bien un deuxième étage. Je sais pas du tout si on pourrait y aller. Et surtout, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de faire très attention, voilà, ceci n'est pas une bonne chose honnêtement. Je vais être honnête avec vous, parce que ça a été rajouté par des gens pas longtemps, je pense, parce que ça a pas l'air très vieux, pour soutenir le plafond. Il y en a un peu partout, même en haut, vous voyez qu'il y en a, il y a même des plaques juste ici qui ont été remises. Donc je pense que c'est pas très stable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça s'écroule pas en fait. On a le droit à une belle cheminée. Pas le... Ah si, il y a le conduit qui passe dans le mur. Donc ah oui, je pense cette cheminée qu'on a vue au tout début. Pas énormément de choses. Il y a des cadres, ça a l'air d'être des fenêtres. Du coup, je vais profiter d'avoir une bonne lumière dans cette pièce pour vous faire une petite partie histoire sur cette maison, parce que j'aime toujours savoir la raison de l'abandon de la maison, parce que c'est pas anodin juste d'abandonner une maison comme ça. Du coup, cette maison a été construite, alors, de ce que j'ai pu trouver, entre 1900 et 1950. C'était probablement une ancienne ferme ou une dépendance à une ferme qui appartenait aux propriétaires des champs, parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de champs vraiment immenses. Après 1950, il y a eu un déclin agricole qui s'est fortement accéléré à partir de 1970 à 1990. Et à cause de ça, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui ont disparu à cause de l'urbanisation autour de Paris, ce qui a fait que probablement cette maison a été abandonnée par faute d'activité. La ferme a cessé de produire suffisamment et les propriétaires ont dû abandonner la maison parce qu'ils n'ont pas réussi à la revendre à cause de ça. C'était ma première théorie. C'est le Ethan du montage qui vous parle. Pour la deuxième hypothèse, vous comprendrez
montrer pourquoi je dis ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ma deuxième hypothèse serait que, au vu de ce que je vois sur place, la maison pourrait très bien être une dépendance d'une ferme, mais qu'elle n'a pas forcément été abandonnée à cause du déclin agricole, mais parce que la maison a pris feu, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y avait le toit, il y avait une grande partie du toit qui a été brûlée. Ça peut sûrement être ça. Une maison qui brûle, les propriétaires n'ont pas eu les fonds pour réparer la maison et qui ont simplement dû l'abandonner malheureusement. Le petit cours d'histoire est fini. Maintenant, on va attaquer le sérieux avec toutes les autres pièces. Ensuite, immense la maison. On dirait pas comme ça de l'extérieur qu'elle est si grande, mais c'est magnifique. Du coup, je rectifie. Juste ici, nous avons la porte d'entrée. Donc en fait, je pense que là-bas, ça devait être une porte qui devait mener au jardin. Parce que là, ça fait vraiment très porte d'entrée avec le garage, le deuxième salon. En fait, il y a 2 cheminées. Là, bon, on l'a tout de suite vu. Il y a les escaliers. Alors, il y a un barbecue. Je suis pas sûr qu'il était là à l'origine, celui-là. C'est sympa ici. Hein. Ça a été bien reconstruit. Donc j'ai l'impression que là, ça a brûlé. On va continuer dans ce couloir. Là, déjà, il y a la cage d'escalier qui monte. On verra en dernier, évidemment. Et là, par contre, là, ça rigole. Il y a des cavités. Ça, je savais pas du tout qu'il y avait ça, mais ça a l'air d'être vraiment incroyable. On verra ça tout à l'heure. On arrive. C'est plutôt sympa, plutôt grande. Je sais pas ce que c'était. Parce que là-bas, on a 2 cheminées. Et là, on a une immense pièce. Alors, à moins qu'il y avait des murs à l'époque, j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y avait tout un mur qui a peut-être été détruit. Et du coup, ce qui a fait une grande pièce. Mais c'était peut-être des chambres ou des choses comme ça. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. J'ai pas trouvé d'autres informations sur la maison. T'avais une première pièce ici. Et là, il y a un seuil de porte. Donc, je pense ici, il pouvait y avoir une pièce. Parce qu'en plus, vous voyez qu'il y a du sol différent à chaque fois. Là, on a un espèce de parquet. Là, c'est du carreau. Et là, vous pouvez le voir, c'est encore autre chose. Donc, je pense que ouais, ici, c'était une première pièce. On pourrait la délimiter comme ceci, hein, tout simplement. On suit les traces au sol. Ici, une deuxième pièce. Ici, une troisième. Et ici, une quatrième. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait plus les murs, malheureusement. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont dû s'effondrer. Alors, il y a une petite pièce. Ici, je sais pas du tout ce que c'est. Ça peut être des toilettes. Alors, il y a une fenêtre, mon pote. Je me demande vraiment à quoi elle sert. Qu'est-ce que tu veux mettre là? C'est pas une chambre, c'est pas possible. Il faut éviter les courants d'air quand même, donc on va la refermer. Je rigole, il n'y a pas de vitre. Bon, on va la relaisser comme ça. Et bah là, on va rentrer dans le sérieux. Je vous rappelle qu'il y a toujours la cave à aller voir. Je pense qu'on verra ça en dernier parce que ça a l'air d'être incroyable. Là, c'est vraiment la partie. Il faut faire très attention parce que, comme on a vu l'état du sol tout à l'heure, je vous laisse imaginer l'état du premier étage. Et encore, ces poutres là, ça n'inspire rien qui vaille. Mais en tout cas, on est arrivé en haut. Alors par contre, oh là là. Pas m'appuyer trop longtemps dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a encore d'autres pièces. Donc là, il y a le mur. C'était juste en dessous tout à l'heure où il y avait les 4 pièces. Et là, il y a carrément une partie du toit qui s'est effondrée. Et là, comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est la cendre et de la suie dû à un incendie. Voilà, vous voyez les bûches, les poutres qui sont juste ici, qui sont complètement noires à cause du feu. Donc je pense que la maison a dû brûler à un moment. En tout cas, c'est très stylé. Il y a encore une cheminée. C'est fou d'avoir 3 cheminées dans sa maison. Alors j'ai pas regardé si à l'extérieur, il y avait 3 sorties de cheminées. Mais ouais, 3 cheminées, j'ai jamais vu ça. Si on en trouve une 4e, ça serait fou. On va essayer de passer juste ici. Et vous vous rappelez du moment où je vous ai dit ouais, ça serait fou de trouver 4 cheminées. Il y en a une 4e. Peut-être que je me trompe et que les autres c'était pas vraiment des cheminées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe parce que je suis pas un expert en cheminée. Mais là on la voit, on voit vraiment le conduit et on voit qu'il part jusqu'en haut. Là on voit vraiment bien le conduit qui descend et qui arrive juste ici. Donc je pense que celle-ci c'est celle qu'on voit à l'extérieur. On va passer à la pièce suivante. Voici la pièce suivante. Donc je rectifie, on va passer directement au dernier étage parce que voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des plaques simplement qui sont posées sur les bastins en bois. Pareil, là on voit la pièce, je vais pas y aller, je vais pas prendre plus de risques que ça parce que ça a l'air vraiment très instable. On va pas jouer avec ma vie simplement. Le but c'est d'explorer et de comprendre sans se blesser évidemment. On va passer au dernier étage qui a l'air honnêtement pas très stable non plus. Je pense qu'il n'y a pas énormément de pièces à voir dans tous les cas. Bon, j'ai réussi à monter, je suis sur la première partie. Malheureusement, je vais vraiment pas pouvoir aller au 3e étage parce que c'est vraiment trop instable. Je l'ai senti aux escaliers. Ceux sur lesquels je suis sont relativement stables. Je vous parle de ce genre d'escalier où il y a juste une plaque en bois en dessous qui tient. Et là, tout le bois qui est ici, en fait, c'est du bois qui a été brûlé. Vraiment pas solide. J'ai essayé de regarder, de faire passer la perche. Je vois pas grand chose honnêtement. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de trucs. C'est vraiment dommage, malheureusement, on pourra pas voir la pièce sur le côté. Mais voilà, c'est pour juste une pièce vide, ça sert à rien de prendre autant de risques. Par contre, il reste la cave. Ça, c'est très stable. Donc je redescends et on se reprend quand on est devant la cave. On va aller voir la dernière pièce de cette maison qui est la cave. Je sais pas du tout ce qu'on va y voir. Mais c'est vraiment hyper bas. Vraiment, pour vous dire, je suis vraiment penché. Parce que là, ça doit faire, la hauteur comme ça doit faire ouais, 1m60. Sachant que j'en fais 1,90. Donc pour vous dire que je suis vraiment accroupi. C'est incroyable. Donc alors il y a des bouteilles de bombes de peinture etc. Mais il y a des grilles là, je sais pas du tout ce que c'est. Là pareil il y a une autre pièce juste ici. Oh il y a du matériel.
Ah non, c'est des tuiles. Ok, ouais, c'est tout. Oh là là, c'est magnifique. Ah, ici, il y a un peu de la suie, je sais pas si on voit. La qualité est pas très bonne, il y a vraiment pas beaucoup de lumière. J'ai pas une lampe très puissante et c'est très sympa d'avoir une cave comme ça. C'est rare dans une petite maison. On dirait pas comme ça de l'extérieur, mais cette maison est relativement grande avec une petite cave, voilà, 3 étages. C'est quand même assez sympa pour une première vidéo. Franchement, il y a du lourd. Hop, on va remonter tranquillement. Donc c'est ici que s'achève cette première exploration ensemble. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir avec le petit like, ça fait extrêmement plaisir. Tous mes autres réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à les checker. Je vous réserve pour les prochaines fois des urbex encore plus grands. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vais aller faire une petite sieste. Prenez soin de vous, c'était Free Urbex.